Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, au Vajab, Afrique, première conférence internationale sur l'Ebola, intervention de M. Bandakani, Iran, et pour finir, FIFA, un nouveau président sera élu en février 2016. Tout de suite, au Vajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Afrique, première conférence internationale sur Ebola. Après l'hymne de l'Union africaine, place aux chefs d'État et de gouvernement de faire le bilan de la lutte contre le virus Ebola. Ils ont également échangé sur la recherche de financement pour relancer l'économie de la Sierra Leone, de la Guinée-Conakry et du Libéria, durement touchés par le virus. Co-organisé par l'Union africaine et la Guinée équatoriale, ce rendez-vous de Malabo a connu la participation de chefs d'État et de gouvernement, dont le président du Faso, Michel Kafando. La conférence a abordé plusieurs points, dont la nécessité de mettre en place un centre de prévention et de lutte contre les maladies et le renforcement des systèmes de santé. Pour le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbazoro, hôte de la conférence, au-delà d'adopter des mesures pour endiguer définitivement l'épidémie d'Ebola, l'Afrique doit adopter une stratégie commune de lutte contre cette maladie. Une initiative partagée par le vice-président de l'Union africaine qui estime que la priorité immédiate, c'est de mettre fin à l'épidémie et relancer l'économie des pays concernés. Et pour relancer l'économie des pays touchés par Ebola, le président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, président du Zimbabwe, a plaidé pour l'accélération des investissements, la mise en place d'une stratégie de redressement pour recréer l'économie et l'unité africaine, même dans la pauvreté. La conférence a donné l'occasion aux représentants des 3 pays concernés de partager leurs expériences en matière de lutte contre l'épidémie d'Ebola qui connaît une diminution considérable malgré la présence de quelques poches. Il est estimé que ces 3 pays ont perdu dans l'ensemble quelques 2,7 milliards en termes de PIB et c'est la raison pour laquelle ils ont préparé un programme régional de reconstruction que la CEDEAO appuie et également ils ont demandé une annulation de la dette vis-à-vis de ces 3 pays et également une aide budgétaire pour leur permettre de faire face à la situation. Et avec l'ensemble de nos partenaires, nous avons pu mobiliser à ce jour de 15 millions de dollars pour le fonds de solidarité pour combattre le virus Ebola. À cette conférence, quelques chefs d'État et de gouvernement ainsi que des partenaires ont annoncé des dons, des contributions et des promesses pour aider les 3 pays concernés. Une conjugaison des efforts pour aider l'Afrique à stopper, à éliminer le virus d'Ebola. Tout de suite, intervention de M. Bandakani. Je voudrais parler aujourd'hui des relations entre le Cameroun et les Nations Unies. Notre pays a été une fois de plus sous le prétexte
d'une accusation du REDAC. On va en parler du REDAC. Nous sommes assis là comme ça, nous ne savons pas qu'on parle de nous à l'ONU. Il y a une plainte contre nous à l'ONU, Afrique Média, les panélistes, vous êtes les modérateurs. Et nous avons le document. Et oui, ils sont allés accuser Afrique Média. Et l'ONU a interpellé le gouvernement camerounais. Et je vais vous lire, parce qu'il est important de parler avec les éléments. Bien sûr. Parce que, on va dire, Afrique Média a beaucoup d'ennemis. Ne les prêtons pas le flanc. C'est parce que le document des Nations Unies, vous pouvez vérifier, Nations Unies. Bien sûr. Voilà. United Nations Human Rights. Voilà, bien sûr. Conseil des droits de l'homme. Et voici ce qu'on dit. Le 23 février 2015, lors d'une émission intitulée Le mérite panafricain, par la chaîne Afrique Média, un intervenant aurait enjoint Mme Gombe de cesser ses activités en tant que directrice du REDAC, au risque de perdre sa vie ou de voir le siège de son association incendié. Non, il faut bien écouter. Le monde entier doit écouter ces choses. Bien sûr. Plusieurs intervenants auraient également accusé l'association de recevoir des fonds de l'Union européenne, ainsi que des diverses directives dérivant d'intérêts européens et américains visant à déstabiliser les panélistes, le pays. Des panélistes auraient également remis en question les aptitudes intellectuelles et professionnelles des deux femmes en disant que Mme Gombe était une personne sans cervelle et que Mme Gombe était soi-disant avocate qui défend les homosexuels et une sorcière. Ils auraient également questionné la nature du travail du REDAC relatif aux droits des homosexuels. Quelques jours plus tard, ces accusations diffamatoires auraient été retranscrites dans un article publié par Afrique Média. Je saute une partie là parce qu'on n'a pas assez de temps. De graves préoccupations sont exprimées quant aux menaces et à la campagne de dénigrement contre Mme Gombe et Mme Com et contre l'association REDAC. Des préoccupations sont également exprimées quant au fait que celles-ci seraient liées à leur activité de défense des droits de l'homme, et en particulier des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transparentes et transgenres au Cameroun. Bon, l'enjeu c'est quoi? Mettons de côté les allégations de Mme Alice Com et Mme Gombe du REDAC. Vous savez, les gens aiment se victimiser au Cameroun et dans l'Afrique. C'est un commerce qui permet de gagner, d'avoir des gains au niveau international. Il faut être victime pour que vous soyez vendable sur le marché international des ONG. Mais deuxièmement aussi, il faut toujours servir les prétextes aux Occidentaux pour qu'ils puissent déstabiliser nos pays. Donc laissons de côté le fait que cette ONG met sur le même pied d'égalité l'armée camerounaise et Boko Haram. On en a longuement parlé ici. Mettons de côté que ces gens acceptent de diviser les droits de l'homme, qui sont indivisibles dans le concept sur le plan organique. L'Occident a décidé de hiérarchiser les droits de l'homme, de dire que bon, les droits politiques sont supérieurs aux droits économiques, aux droits sociaux et même aux droits à la sécurité. Sur aucune base, alors que les droits de l'homme, dans leur concept, sont indivisibles sur le plan organique. Passons de côté. Mais l'enjeu majeur, c'est quoi ici? C'est que pendant longtemps, ces gens nous ont fait croire, Mme Alice comme m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit que non, elle ne fait pas la promotion de l'homosexualité, qu'elle défend les droits de l'homme. Mais qu'est-ce qu'elle dit ici aujourd'hui? L'ONU, le Conseil de l'ONU est en train de dire que l'homme vient menacer au Cameroun parce qu'entre autres, ils défendent les droits des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels. Ça encore, ça passe. Le débat, c'est ceci, Alain Yedna. Depuis quand est-ce que dans la Charte des Nations Unies, les LGBT sont des droits de l'homme? Depuis quand? J'ai la Charte des Nations Unies ici avec les droits de l'homme ici. C'est ça. Pour ça, la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça ici. Dans son article 16, nous ne sommes pas au quartier. Il faut que les gens soient sérieux. Bien sûr. Dans l'article 16, je vais lire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tel qu'entériné par l'ONU, il y a même des ajouts avec les pactes relatifs aux droits civils, aux droits économiques et tout. C'est là-dessus. Alors il est dit à l'article 16, écoutez bien, droit au mariage et reconnaissance de la famille, c'est le titre. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité, la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et elle doit la protection de la société et de l'État. Dans cette charte et dans toutes les chaînes des Nations Unies qui sont additifs à ça, on ne reconnaît pas les droits des gays, des lesbiennes et consorts comme des droits de l'homme. Alors voilà une organisation internationale qui viole sa propre charte, qui viole ses lois et ose interpeller l'État du Cameroun sur la base de l'illégalité. C'est ça, que le monde entende ça. Et moi je l'avais annoncé ici, j'avais dit ici que à partir du moment où les Américains ont légalisé ces affaires-là chez eux, l'ONU va embaucher le pas sur la base de l'illégalité. Voilà une organisation internationale qui doit fonctionner sur la base de ces tests légaux. Elle est en train d'interpeller un État souverain, le Cameroun, sur la base des droits qui ne sont pas reconnus dans sa charte. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. Alors, le monde entier se tait. Les églises, toutes églises confondues, se taisent. Depuis que les Américains ont légalisé cette infamie, moi je n'ai pas entendu la voix du pape, autorité morale mondiale reconnue. Je n'ai pas entendu la voix des imams dans le monde entier. Je n'ai pas entendu la voix des églises pentecôtistes du monde entier. Je n'ai pas entendu toutes les églises se taisent. Alors que normalement, les églises devaient être au premier plan pour manifester, aller devant l'ambassade américaine au Cameroun pour dire que, et ailleurs, pour dire que ce que vous faites là, c'est contre la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est contre à nos valeurs, c'est contre à la vie. Mais tous se taisent. Mais nous sommes dans quel monde Donc je termine pour dire ceci. Madame Alice Combes, le Redac et l'Engombe ont défié le Cameroun. Ont déclaré la guerre au Cameroun. Le Cameroun leur répondra. Après avoir voulu instrumentaliser le CNC pour s'attaquer à l'Afrique média, cela a échoué. Maintenant, on veut instrumentaliser l'ONU pour le faire. Je dis ici clairement et je l'assume. L'Engombe, la liste qu'on va voir que l'ONU est une petite organisation devant le Cameroun. L'ONU va échouer comme le CNC a échoué devant les intérêts d'Afrique, les intérêts du Cameroun, qu'Afrique Média et les autres patriotes essaient de défendre dans notre pays et dans le monde. Merci, Président Bandakani. Tout de suite, les titres de l'actualité en Iran. Lors d'un entretien téléphonique, les présidents russes et américains ont qualifié d'excellent le résultat des négociations nucléaires entre l'Iran et les 5+1. L'Iran apporte son soutien au dialogue entre les partis yéménites et à la formation d'un gouvernement d'union nationale, a affirmé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Selon le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, la coopération de l'Iran s'avère nécessaire en vue de trouver une solution pacifique en Syrie. Et pour finir, FIFA, un nouveau président sera élu en février 2016. Aujourd'hui, lors d'une réunion extraordinaire du comité exécutif, nous avons pris des décisions. Nous avons pris tant de décisions. Et l'une de ces importantes décisions, qui est déjà connue dans le monde entier, est que nous avons approuvé la date d'un congrès électoral extraordinaire qui sera organisé à Zurich l'année prochaine, le 26 février 2016. Un nouveau président y sera élu. Blatter a également annoncé le lancement de nouvelles réformes et précisé que des comptes verts sont effectués sur les nouveaux membres exécutifs et que des limites de mandat seront instaurées. Ces mesures entreront en vigueur lors d'un congrès extraordinaire prévu pour février prochain. Blatter a ajouté que des normes plus élevées en matière de gouvernance seront adoptées à tous les niveaux des structures de football, confédérations régionales et associations de membres incluses, ainsi que des publications individuelles de revenus. La FIFA est depuis quelques mois l'objet d'une enquête du département américain de la justice ainsi que des autorités suisses dans le cadre d'un scandale de corruption. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.